Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Vous m'avez demandé oui, fais des story time, fais des story time, des story time et tout. Je me suis dit, là je sais pas les gars, j'ai pas d'histoire à raconter, j'ai rien à vous raconter, mais je me suis rappelé d'une histoire très très grave qui s'est passée il y a longtemps, hein, ça fait quoi? Ça doit faire peut-être 3 ans, un truc comme ça. J'ai jamais raconté ça sur YouTube, mais j'ai déjà fait une fois un live et j'avais vite fait raconter cette histoire-là sur Insta, tu vois. Donc je me suis dit, je vais raconter ça pour les gens qui me suivent pas sur Insta. Je dois faire des photos tout à l'heure, donc I need to get my hair done, ok? Donc c'est une wig, je ne sais plus quel type de boucle, je vais pas vous mentir. Lace frontale, tu sais déjà, voilà, j'ai fait une petite customisation, chap, voilà, plaqué, baby hair, nanana. Tu connais déjà, ok? L'histoire n'est pas longue, hein, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Cette histoire, comme je vous ai dit, elle date de, je vais démêler, elle date de il y a 3 ans. C'était au moment où je travaillais au KFC, donc ici aux États-Unis. Voilà, c'est une histoire qui s'est passée ici aux États-Unis, à Atlanta précisément. Je venais de commencer là-bas, genre j'avais vu peut-être quoi, un mois comme ça, comme partout où tu travailles, voilà, t'as capté, t'as une équipe, etc., des collègues et tout. Faut savoir que genre il y avait grave des jeunes, tu vois. Et quand je dis des jeunes, genre c'était des jeunes de 16 ans, 17 ans. Parmi les jeunes, en fait, il y avait un couple, tu vois, un couple de jeunes et tout mignon. C'était un couple de blacks, en fait, afro-américains, tu vois, tout mignon et tout cute. Genre vraiment, ils avaient les mêmes horaires de travail. Ils venaient tout le temps au travail ensemble. Ils repartaient au même moment. Genre, la mère de la fille venait les chercher et tout, tu vois, parce qu'ils rentraient ensemble et tout, tu vois. Enfin, vraiment, genre, tranquille, quoi. Un mignon petit couple, t'as capté? Moi, je les regardais, genre... moi, j'étais là, genre, célibataire et tout, comme toujours. La fille avait 16 ans et le gars en question, il avait genre 17 ans, tu vois. Ils avaient un an d'écart, si je me trompe pas, ou quelques mois, 16 ans et 17 ans. Donc du coup, le gars, moi, j'ai grave accroché, en fait, avec lui, tu vois, parce qu'il est vraiment, genre, archi respectueux. Il parle pas beaucoup, genre, il parle quand c'est nécessaire, tu vois. Parce que dans ce taf-là, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient pour ne rien dire, tu comprends? Il était vraiment archi calme, il rigolait tout le temps, respectueux de ouf et tout. La fille, bon, voilà, genre, c'était juste bonjour, ouais, ça va et tout, tu vois, ça s'arrête là. Genre, j'ai jamais eu de vraie conversation avec la fille, tu vois. Bref, ok. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que un jour comme ça, vraiment, mais l'histoire sera courte, j'ai l'impression que je suis déjà presque à la fin là. Un jour comme ça, on est au taf et ce jour-là, moi, j'ai fini tard parce que, genre, quand je travaillais, en général, je travaillais jusqu'à tard le soir. Et ce jour-là, eux, ils sont restés aussi tard le soir. Et quand je dis tard le soir, c'était genre quoi? Il était genre 22 h, un bail comme ça. On était tous là en train de chiller, rigoler, attendre que l'heure arrive pour que, voilà, chacun puisse rentrer chez lui. Et donc, du coup, la mère de la fille vient les chercher en voiture et ils partent. Chacun rentre chez lui, moi je prends mon chemin, je pars, bref, le KFC ferme. T'as capté? On a passé une bonne soirée, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de galère, il n'y a pas eu de dispute, rien. Les deux s'entendaient vraiment genre archi bien. Moi le lendemain je devais travailler. Eux je sais pas entre les deux qui devaient taffer le lendemain, mais bref moi en tout cas le lendemain je devais travailler. Le lendemain arrive, comme je vous ai dit dans la vidéo que j'ai faite par rapport à cette histoire du KFC là. Je venais d'arriver à Atlanta, je connaissais personne, j'avais besoin de perfectionner mon anglais, j'avais besoin d'être à l'aise, genre parler à d'autres personnes. Donc du coup je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre un petit job juste pour me mettre dans le truc, tu vois. Le lendemain, moi, j'arrive au taf, comme d'habitude, saoulée de venir là-bas parce que, voilà, les jeunes là, ça va 2 minutes, t'as capté, et puis les gens de là-bas m'avaient saoulée. J'arrive au taf et je vois que l'ambiance n'est pas, tu vois, comme d'habitude, parce que habituellement, quand j'arrive, ça crie, ça parle, ça rigole et tout machin. Là, j'arrive, je vois que l'ambiance, elle est un peu, c'est un peu tendu. On dirait que c'est un peu tendu. Il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui va pas, ou juste que tout le monde est de mauvaise humeur ce jour-là. Mais c'est bizarre, tu vois. Il se passe quoi en fait? Pourquoi vous êtes calme comme ça? Il y a quoi? C'est quoi le problème? Je commence à me préparer pour faire mon taf tout simplement. Et il y a une de mes collègues qui me dit ouais et tout, t'as entendu ce qui s'est passé par rapport à l'histoire de... Bon le gars, bon je peux dire son vrai nom non? Le gars il s'appelait Carl. Que ouais t'as entendu l'histoire qui s'est passée avec Carl et sa copine et tout ça? T'as pas vu ce qui s'est passé? C'est trop triste et tout. Moi, je suis là, genre, mais de quoi tu parles en fait? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Et là, elle me dit, ouais, mais t'as pas vu et tout, dans les journaux, la fille est morte. I was like, attends. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui en fait? Et là, la meuf, elle m'explique en fait. Je sais plus si c'est elle qui m'a expliqué
expliqué ou si c'est le responsable qui m'a expliqué. Enfin bref, entre les deux, quelqu'un m'a expliqué. L'histoire c'est quoi? C'est que apparemment quand ils sont rentrés chez eux, le gars, donc Carl en question, est parti genre chez la fille parce que tu vois, il partait souvent là-bas et tout. Les parents de la fille le connaissent bien et tout. Enfin vraiment, tu vois, genre rien de bizarre quoi. Ils sont partis chez la fille, ils sont montés dans la chambre de la fille en question. Le gars en question, donc le Carl, avait une arme, genre un pistolet. Et ensuite, apparemment, enfin c'est même pas apparemment frère, je sais pas pourquoi je dis apparemment parce que c'est ça l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que genre ils étaient en train de, je crois, jouer en mode faire des bails, des tout comme dans les clips, tu vois. Dans les clips, des fois, ils font des trucs comme ça avec les pistolets et tout à capter, genre faire ça, tu vois. Et dans ce jeu-là, il a tiré en pleine tête. En pleine tête. Dans cette histoire de jouer avec l'arme et tout machin, sans faire exprès, il a appuyé sur le... Comment on appelle ça, la gâchette? Je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, bah, la balle est sortie et la balle a atterri en plein dans la tête de sa copine. Je vous rappelle l'âge. La copine a 16 ans, il a 17 ans. Tu joues avec une arme à feu. Tu te crois dans les clips et tout machin, vous rigolez. Et dans cette histoire de rigoler, la balle atterrit dans la tête de la fille. Tu tues ta copine aussi bêtement. Je sais pas si vous voyez à quel point l'histoire est grave en fait. Et j'étais tellement dépassée, j'étais tellement choquée. Et ce qui s'est passé par la suite, parce que j'imagine que vous voulez savoir la suite. Après avoir tiré, il a fui. Il avait caché l'arme sous le lit de la fille, si je me souviens bien, parce que ça fait quand même 3 ans, genre j'ai un peu oublié les détails, mais si je me souviens bien, il avait caché l'arme sous le lit de la fille et il a fui en fait. Quelques heures après, lui-même, il s'est rendu à la police et tout, parce que je pense qu'il savait que de toute façon, c'était mieux de se rendre parce que ça allait être moins grave pour lui après, tu vois. Au taf, on finit de me raconter l'histoire, moi, la meuf, je suis là, je suis à 2 doigts de pleurer et tout. Et je vois que mes collègues ils sont passés à autre chose un peu trop rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour quelqu'un qui vient de France, c'est rare d'entendre des trucs comme ça. Ça arrive, mais c'est rare en fait. Pour quelqu'un qui quitte la France, qui arrive aux États-Unis, quand t'entends un truc comme ça, ben t'es un peu choqué. Tu vois ce que je veux dire? T'es un peu genre, what the fuck? Genre, c'est un truc de ouf. Mes collègues, juste après m'avoir raconté ça, et peut-être 1 heure après, tout le monde était genre en mode comme d'habitude. En mode, il s'est rien passé. En mode, bon, bah, c'est fini, quoi. Genre, tant pis pour le gars, miskin, le pauvre et tout, machin. Enfin, il va prendre quand même peut-être 15 ans, peut-être 20 ans. C'est triste, tu vois. Et moi, je l'ai regardé, genre, mais wesh, on vient de perdre une collègue, là. Enfin, c'est pas notre famille, mais c'est une collègue, frère. Ça vous fait rien? Genre, c'est grave, là. Et en fait, non. Et moi, j'étais là, genre, mais la fille est quand même morte, là. Est-ce qu'on peut au moins... Bon, je sais pas, peut-être c'est moi qui exagère. Mais dites-moi en commentaire, peut-être c'est moi qui en faisais trop. Mais je me dis, mais il n'y a pas à passer à autre chose aussi rapidement. Genre, pourquoi vous êtes tous en mode comme si c'était rien passé? Pourquoi vous rigolez tous? Pourquoi vous... Enfin, je sais pas là. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, ils n'étaient pas aussi choqués que moi parce que... Ici, c'est courant en fait. Genre, ça fait partie. Je vais pas dire que ça fait partie de la vie de tous les jours, mais comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, moi je regarde beaucoup les crimes à Atlanta, les meurtres et tout. Je regarde beaucoup ça, tu vois. Et chaque jour, juste pour vous donner un exemple, le week-end dernier à Atlanta, il y a eu 5 fusillades. 5 fusillades dans différents endroits. Une fusillade, c'était dans une boîte de nuit par un jeune de 15 ans. Un jeune de 15 ans qui a tué une personne. Un autre, c'était une bagarre sur un parking qui a fini par faire 1 ou 2 morts, je sais plus, et des blessés. Un autre par-ci, un autre par-là. Il y a eu 5 fusillades en l'espace de un week-end. Et il y a des gens qui meurent chaque jour à cause des armes à feu. Chaque jour, il y a des gens qui se font tirer dessus. Ça fait que, en fait, j'ai l'impression qu'ici, ils sont tellement habitués, genre ça fait partie de leur quotidien, en fait. Donc, ils sont pas autant choqués d'apprendre le décès de quelqu'un par balle et tout, machin. Ils sont pas choqués comme moi je l'étais, tu vois. Et j'ai compris parce que moi, frère, moi je viens de France. En France, on n'entend pas ça tous les jours, tu vois. Oui, ça arrive. Je vais pas dire qu'il y en a pas en France. Oui, il y en a, mais il y en a beaucoup moins qu'aux États-Unis. C'est un truc de ouf, en fait. Les chiffres n'ont rien à voir. Je me souviens, je suis partie regarder sur le Facebook. Je sais même pas comment j'ai fait pour trouver le Facebook de la mère de la fille. Et je crois que, ouais, j'avais tapé le nom de la fille sur Facebook. Ensuite, j'ai trouvé le Facebook de sa mère. Et ils avaient fait genre une petite... comment on appelle ça, une petite cérémonie genre d'adieu là, je sais pas, où on lâche les ballons là, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas c'est quoi le mot, mais bref ils avaient fait ça, tu vois, pour la fille. Et il y a un truc qui m'a choquée. Genre, je regardais les vidéos. En gros, ça fumait des joints et tout, genre tous ensemble. Gros rap, bouteille d'alcool et tout. Je me suis dit, ah, c'est vraiment spécial, c'est vraiment bizarre. Mais après, j'ai compris que bon, ça fait peut-être partie de la culture aussi. Parce que voilà, genre, je venais d'arriver, tu vois. Il y avait des choses que, voilà, je trouvais un peu bizarres.
mais pour eux c'était normal. Donc du coup voilà les gars, bah, c'est ça que je voulais vous raconter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est moi qui ai exagéré et qui était trop triste pour rien, ou est-ce que genre j'ai raison d'être triste? Wesh, de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir genre vos retours sur cette vidéo là. Et puis voilà, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Snap, sur Insta, si c'est pas déjà fait les gars, je mets tout ça ici. Et puis voilà, on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye. Putain, ça m'a vraiment mis dans un mood bizarre, wesh. Ça fait que j'ai même plus envie de filmer. Anyway.